Donc, on va démarrer par un petit échauffement classique. On va venir s'échauffer les mains tranquillement en se frottant les mains l'une contre l'autre, en ouvrant doucement les doigts et en se frottant les doigts, l'intérieur des doigts aussi. Je vous rappelle juste la position, les pieds sont bien à plat, vous portez des chaussures plates ou vous êtes pieds nus. Les doigts de pied bien écartés, les pieds sont bien au sol. Vous posez le plus possible vos pieds au sol. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur des hanches, légèrement ouverts. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, légèrement fléchir et pousser légèrement votre bassin vers l'avant. OK? Donc, je me chauffe les mains. J'ai mes épaules qui sont détendues. Bien sûr, je desserre au niveau de la bouche. Mes dents ne se touchent pas. Et mes épaules sont basses et j'essaie déjà de relâcher un petit peu mon dos. Frottez le dessus des mains également. Voilà, amener de la chaleur aussi sur le dessus des mains. Donc là, j'ai ma main droite qui chauffe ma main gauche. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça, je peux passer bien sur tous les doigts. Idéalement, je ne porte pas de bague pour les automassages, ni de bijoux en général, bon, sauf s'il y en a certains que vous ne voulez pas quitter. Libre à vous, bien sûr. Et je rechauffe encore l'autre. Voilà, si vous sentez qu'il y en a une qui est plus fraîche, venez à l'intérieur encore une fois. Ça permet aussi d'appeler l'énergie qui est à nous. Là, c'est avant de commencer un travail, on aime bien des fois se frotter les mains. Venez un petit peu sur les poignets aussi. Il s'agit de séances d'automassage, donc c'est important de préparer nos mains, c'est elles qui vont le plus travailler. Voilà, tout bon masseur prépare ses mains, ses poignets. Venez chauffer l'autre. Rappelez-vous les préconisations. Je ne me fatigue pas, donc mon bras ici est collé. Voilà, épaules basses. Soufflez, commencez doucement à respirer. Voilà. Venez croiser vos doigts. Vos bras sont plaqués contre votre corps et faites des petites rotations douces de poignets. Comme ceci. Comme ceci. Faites vite. Vos poignets dans un sens et dans l'autre. Ça fracouille, voilà, ça déverrouille. Hein, les articulations sont souvent fragilisées. Voilà. C'est très bien. Je vais venir juste chauffer mes bras. Donc, simplement. Voilà. Et à l'intérieur. Idéalement intérieur. Je fais le tour et je remonte pour faire tout mon bras. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets ici un petit peu. Descente intérieure, remonte extérieure. Juste bouger un petit peu les épaules. Rotation vers l'avant, inspirez, soufflez. Détendre les trapèzes. Pliez les bras, faites des petits tours très lents. Commencez à souffler déjà, à prendre le temps de bien souffler. Inspirez quand vous montez et soufflez quand vous redescendez. Venez allonger le long du corps. Puis rotation vers l'extérieur, vers l'arrière. Et
Troisième fois. Bien. Et on va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Inspirez bien. Et soupirez. Encore. Soufflez bien, essayez de remplir le ventre, la poitrine. Petit exercice sur le nerf vague. Je vais apposer mes doigts sur le sternum, ici, os dur, au centre, hein, au milieu. Voilà, vous allez l'attraper ici, vous sentez déjà que vous êtes sur la cage thoracique, au milieu, vraiment bien au centre. Venez exercer une pression assez importante. Inspirez. Offrez-vous la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'expiration. J'inspire et je vide vraiment. En soufflant par la bouche, c'est bien. En sortant un petit sang, c'est pas mal. Faites ça pendant 1 minute. Ça représente quelques respirations. Ok. Venez croiser vos doigts juste pour positionner votre tête à l'arrière sans tension. Puis tournez uniquement les yeux vers votre coude gauche. Ne tournez pas la tête. Allez vraiment chercher l'angle gauche. Et respirez, bien sûr. Et vous allez sentir un relâchement qui sera plus ou moins rapide selon l'état de votre nerf vague. Un petit soupir, un petit bâillement, un petit larmoiement. Puis passez de l'autre côté. Si ça ne vient pas, vous restez quand même à peu près 1 minute sur chaque côté. Quand vous avez ressenti quelque chose, vous pouvez relâcher, sinon vous restez encore un petit peu dans la position. Et vous venez relâcher, on va patienter un petit peu. Tout le monde sorti. Voilà. Plus souvent, plus fréquemment vous allez pratiquer, plus rapidement vous aurez ce petit relâchement. Allez vraiment mettre les yeux dans les extrémités. Voilà, respirez bien. Maintenant, on va venir se tapoter. Donc, on est toujours sur le travail du nerf vague. On va venir se tapoter les pouces. Donc, je viens soutenir ici mon pouce et je viens tapoter mon pouce, sur l'ongle, avec l'autre pouce, tout simplement. Je change de main.
le pouce passif devient actif. Et vous tapotez assez franchement, hein, il ne s'agit pas d'une petite caresse, on vient quand même chercher à tapoter. Et puis on peut exercer des pressions à la base de l'ongle. Donc ici, je suis en haut, ici, voilà, sur les deux côtés. On reste sur le pouce, dans le cadre du nerf vague. On a déjà fait en Douyin cette pression sur tous les doigts. Là, on s'attarde uniquement sur le pouce. Inspirez, soufflez. Gardez bien la détendue du visage et des épaules. Et les pieds bien ancrés. Et on change de pouce. Donc, on est bon sur nos petits exercices rapides du nerf vague. Revenez un petit peu chauffer les mains. On va chauffer le ventre. Donc, idéalement, vous démarrez en haut, puis vous descendez vers la gauche. Si le transit est normal ou ralenti. Et à l'inverse, si vraiment il est trop accéléré, vous allez dans le sens contraire de circulation des intestins. Donc, vous partirez d'en haut pour descendre d'abord vers la droite. Si j'ai un transit normal, je descends d'abord vers la gauche. Donc ici, j'ai mes côtes. Je ne vais pas au-dessus, ça n'a aucun intérêt pour rester en dessous, sur la zone du ventre. Voilà, un petit peu au-dessus du nombril. Les épaules détendues, un petit peu de chaleur. Puis venez vous centrer un petit peu en dessous du nombril, à 3 doigts en dessous du nombril. Rappelez-vous, c'est notre source d'énergie. Donc on vient activer un petit peu ce hara, cette zone essentielle. Voilà, bien la chauffer. Puis on viendra amener de la chaleur dans le bas du dos et on viendra commencer nos exercices au sol. Voilà, soyez assez virulents, venez chauffer le plus haut possible. Donc, les reins, le bas du dos. Et venez également activer au niveau du sacrum, ce qui va faciliter l'ancrage. Voilà, super. Main à la taille, pied bien écarté, légèrement fléchi. C'est mon hara qui va guider des rotations du bassin. Les bras peuvent être lâchés si vous souhaitez. Changez de sens. Le haut du corps se laisse complètement guider. Ce qu'on veut, c'est redonner de la mobilité au bassin. Ok. Revenez au centre. Relâchez les bras et gardez juste votre attention sur votre corps. Peut-être que vous pouvez déjà ressentir les modifications depuis les quelques mouvements que nous venons de faire ensemble. Ok. Donc, préparation du tapis. Changement d'angle. Hop. Que vous puissiez mieux me voir.
Parfait. Alors, j'espère que tout le monde est bien installé pour pouvoir me voir correctement. On va commencer par donc travailler les pieds. Pour travailler les pieds, il faut que vous ayez une position qui ne soit pas trop raide pour votre dos ou voilà, pour votre dos notamment, ou si la souplesse est compliquée, vous pouvez rester sur la chaise peut-être et en croisant les jambes, venir travailler comme ceci. Voilà, essayez d'adapter le plus possible, à savoir que, bon voilà, idéalement, il faut quand même qu'on puisse attraper son pied. Donc, ajuster, j'espère que ça sera possible pour tous de venir poser sa jambe sur sa cuisse. Mais bon, si vous êtes mieux comme ça, si c'est compliqué, ben faites-le aussi comme ça, peut-être sur un petit coussin. Voilà, si la jambe doit rester ouverte, adaptez-le au mieux. Il n'y a pas de règle particulière, l'efficacité sera la même. Donc, je viens commencer, bon, je commence par le pied droit. D'accord? Je vais venir déjà amener, frotter avec ma paume de façon énergique le bout des pieds, puis la voûte plantaire, puis le talon. Voilà. Vraiment, se chauffer la totalité. Attrapez-vous le pied, parce que sinon il va bouger dans tous les sens. Comme on a fait tout à l'heure avec les mains, et bien là, on vient le faire avec les pieds. Et déjà, ça va être très agréable, ce petit frottement-réchauffement. Voilà. Ok. Attrapez ici au niveau de la cheville et venez faire des rotations douces, sans à-coups, de votre cheville. Accompagnez bien la rotation. Et respirez. Sentez les bienfaits. Et dans l'autre sens. Ok, sentez la chaleur qui arrive déjà dans la cheville. Bien. Faites en sorte de pouvoir venir appuyer avec vos 2 pouces, donc main en soutien du pied, et venez appuyer, exercer des pressions. Alors, un doigt après l'autre, un pouce après l'autre, venez bien insister sur toutes les zones et insistez surtout, n'oubliez pas le talon, insistez sur les zones qui vous font mal. Si vous sentez qu'il y a une résistance, si vous sentez qu'il y a une petite douleur, c'est qu'on a besoin d'aller venir malaxer. Les pieds qui se rigidifient assez facilement, raidissent, alors qu'ils devraient être très très souples. Okay. Donc, hop, je viens malaxer ma plante de pied, j'insiste, et mon talon. Venez essayer de mettre tous vos doigts entre chaque orteil. Passez vos doigts et faites des petites rotations. Tenez le pied. Voilà, vous pouvez vous aider. Respirez. Sentez que l'énergie recircule jusqu'au bout des doigts de pied. Ok. Relâchez. Venez chercher chaque orteil. Empoignez chaque orteil. Faites des rotations dans un sens, dans l'autre.
accrochez bien, puis tirez. Inspirez et soufflez. Chaque orteil à droit. Petite rotation. Inspirez, soufflez. Et soufflez. Le pied. Venez tapoter maintenant le dessous du pied. Donc rappelez-vous, on garde un poignet souple. On n'est pas en train de taper, mais on est en train de faire des petites percussions. Donc on veut un rebond. Voilà, façon trampoline. C'est encore une autre approche que le malaxage que tout à l'heure. C'est un autre effet. Insistez bien sur le talon. Gardez le poing fermé et exercez. Voilà, réchauffez bien partout. Gardez votre main en soutien sous le pied. Chauffez bien les petits bouts d'orteil, le haut du pied, la plante de pied et le talon. Ok. Parfait. Bien. Faisons la même chose avec l'autre pied. Donc, je me positionne de façon confortable. Et on vient juste chauffer. Paume de pied. Tout le pied. Avec ici, vraiment cette partie-là, on vient réchauffer le pied. Et maintenant, je vais venir malaxer avec mes pouces. Je ne viens pas comme ça. J'ai mes mains en soutien, dans une position assez confortable, avec un dos assez droit pour ne pas me blesser. Je viens travailler un petit peu la souplesse de mon pied. Insistez bien sur les zones douloureuses, descendez sur la plante de pied. N'oubliez pas le talon. Et restez sur les zones un petit peu plus raides. Voilà, n'hésitez pas. Ok. Je travaille ma cheville, j'allais oublier. Attrapez votre cheville, puis le haut du pied, et venez faire des rotations. Dans un sens et dans l'autre. Bien. Main en soutien, je tapote. Poignet qui rebondit, poing fermé.
garde mon poing fermé et je viens chauffer. Bien. Et il nous reste juste à attraper l'intérieur de nos orteils. Ok, doigt par doigt. Je m'insère entre les orteils. Voilà, très bien. Super, si vous y êtes, vous pouvez faire des petites rotations légères en vous tenant le pied. Donc là, on n'est pas sur la rotation cheville, on est plus bas. C'est juste pour bouger un petit peu nos orteils. Venir leur montrer que avant ils étaient très souples, très écartés. Leur remontrer le chemin. Ok. Relâchez. Attrapez chaque orteil. Petite rotation dans un sens, petite rotation dans l'autre. J'inspire. Je souffle. Deuxième. Rotation. Inspire. Souffle. Deuxième. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Des fois, ça peut craquer ou pas. Je réchauffe. Je le remercie d'avoir bien travaillé. Ok. Maintenant, on va travailler un petit peu le dessus du pied. Beaucoup de méridiens passent sur le dessus du pied. Voilà. Idéalement, je vais positionner mon pied à plat. Et je vais exercer des pressions ici, entre les os. Voilà, regardez, vous pouvez déjà les ressentir. Voilà, on va faire 4 lignes ici sur le dessus du pied. Toujours le même principe. J'essaye d'être détendue dans ma position, d'avoir le dos droit, jambes opposées allongées ou pas. Voilà, ajustez-vous comme vous êtes au mieux. Et ne venez pas piquer comme ceci. On n'est pas avec une aiguille, on est avec notre main. Donc éventuellement, je peux passer ma main en dessous. Mon pied sera beaucoup plus content de ce travail et venir en pression avec mon pouce, tout doucement. Et je remonte doucement ma première. Ok. Ici, on est sur des trajets de méridien très très importants. Ils le sont tous. Et sur les extrémités, vous avez remarqué, les acupuncteurs aiment bien mettre leurs aiguilles sur les extrémités. Et bien nous, on aime bien aussi s'automasser sur ces points. Voilà, insister. Peut-être qu'au 3e passage, vous pourrez aller plus profondément avec un plus grand ressenti. Deuxième ligne. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour ceux qui débutent, mais sur des zones comme ça où on passe 3 fois, sentez la différence dans votre corps. Si je suis vraiment en pression tendue avec mon pouce, si je suis idéalement dans la position du shiatsuki, avec mon hara qui est dégagé, puisque tout va venir d'ici, de mon ventre, un bras qui est toujours un peu arrondi, je donne une impulsion qui va être différente. Voilà, voyez. Si je suis tendue ici, extra tendue, ou si je suis plutôt dans la douceur, profondeur, hein, je vais avoir une impulsion profonde, mais avec de la bienveillance. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Essayez, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Et peut-être la charrue avant les bœufs, comme on dit. Soyez toujours
si possible, votre pouce dans l'alignement de la main et avec un bras qui va être arrondi. On va dire ça, et une épaule qui va être détendue. Un visage relâché et l'énergie qui vient du haut. Je donne les consignes, mais faites comme vous pouvez. Voilà, là, c'est compliqué avec le petit doigt de garder la main en dessous. Donc, je l'enlève. Après, il est peut-être plus facile de mettre parfois là, le pied sur un coussin. Pour certains. Voilà. OK. Et je viens chauffer tout le dessus du pied, même mes petits orteils. OK. Pareil de l'autre côté. Pied à plat. Main calée en dessous. Bras arrondis, épaules détendues, visage détendu. Et je viens remonter. Doucement. 3 passages sur chaque ligne. Insistez, si vous sentez qu'il y a un point qui fait particulièrement mal, vous pouvez revenir dessus. OK. Je chauffe le dessus de mon pied, petits orteils y compris, et OK. Alors là, je vais exercer, je suis dans cette position, profitons-en, des rotations de hanches. Eh oui. Donc, venez vous attraper la hanche, enfin, vous attraper, pardon, en dessous du genou et sur la cheville, et faire des rotations de hanches. On respire dans un sens, avec cette impression un peu que c'est dans un mortier, vous pressez. Et puis, faites l'autre tour. Pas souvent qu'on fait ce genre d'exercice, donc ça peut être intéressant. Relâchez, reposez votre jambe et venez chercher l'autre. Vous voyez, je l'accompagne ici. Doucement, je vais vers l'extérieur, selon votre souplesse, toujours sans forcer. Et dans l'autre sens. Ok, très bien. On va profiter d'être allongé pour rester allongé. Okay. Donc, on s'allonge sur le dos. On se cale bien le dos. On se cale bien le dos. On s'étire bien le dos. On ramène un petit peu notre menton proche proche de la poitrine pour étirer au niveau de la nuque. Puis on allonge nos jambes, une après l'autre. OK. Doucement, on va aller chercher à tourner la tête vers la gauche. Inspirez. Soufflez, tournez votre tête. Inspirez, revenez.
Soufflez, tournez vers la droite. Inspirez, revenez. Soufflez au centre. Puis encore une fois, inspirez. Et soufflez, tournez. Inspirez, revenez. Soufflez, tournez. Inspirez, revenez. Ok. Venez vous étirer au sol. Montez les bras bien au-dessus de votre tête. Étirez les pieds et les bras. Étirez-vous, faites-vous le plus grand possible. Voilà, tout l'appareil digestif, la cage thoracique sont étirés. Ça fait beaucoup de bien. Et relâchez d'un coup. Ok. Maintenant, on va faire une position que j'aime beaucoup. Venez plier vos jambes. Ramenez les pieds le plus près possible des fessiers. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas prévu le cou. Je ne vous ai pas prévu des petits coussins. Allez doucement pour certains. Si possible, montez le plus près possible des fessiers. Et ouvrez en mettant les plantes de pied l'une contre l'autre. Si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre des petits coussins sous les genoux. Si vous n'arrivez pas à ouvrir du tout, venez juste ouvrir un peu, comme ceci. Ne ramenez pas le plus près possible des fessiers. Vous allez travailler d'autres méridiens qui sont très intéressants aussi. Voilà, juste une ouverture comme ça. Ou sinon, juste les pieds légèrement écartés, comme nous étions en début de séance, si c'est plus agréable pour vous. L'idéal, c'est venir monter ici les pieds le plus près possible des fessiers et d'ouvrir. Donc là, on va travailler sur les adducteurs, le méridien du foie, qui va jusqu'au pied. Si on est moins ouvert comme ceci, on est sur le méridien de la rate, qui est tout aussi intéressant. Au niveau des bras, si c'est possible pour les épaules, montez les bras au-dessus de la tête, un bras après l'autre, venez vous attraper au niveau des coudes. Inspirez. Soufflez. Et au niveau des épaules, donc restez dans cette position en respirant doucement. Si au niveau des épaules, c'est trop compliqué, ouvrez juste les bras le long de votre corps ou juste au-dessus de la tête. Voilà, ajustez selon votre possibilité. Là, j'aime bien ici faire cet étirement-là, car on étire le méridien du cœur qui part de l'aisselle jusqu'au petit doigt. Les méridiens étant symétriques, on est sur les deux bras, sur un étirement apaisant et qui va rééquilibrer l'énergie entre le bas et le haut du corps. Et tout ceci ne peut se faire que s'il n'y a pas de tension. Si vous êtes trop dans la tension, si vous sentez que ça tire, l'énergie se bloque, cela ne fonctionne pas. Donc, ajustez surtout votre position pour qu'elle reste agréable. Ici, cette position, vous pourrez la refaire avec peut-être un petit coussin sous les épaules. Essayez de trouver une respiration douce et fluide. Soufflez bien. Et si possible, à l'inspire, ramenez un peu d'air dans le bas-ventre. Inspirez encore.
Et soufflez de nouveau. Relâchez doucement, que ce soit les bras, les jambes. Venez vous rouler sur le côté tout doucement. Voilà, en position latérale de sécurité. Doucement poussez sur votre bras et redressez-vous.